Les dirigeants qu'on a reçus étaient pionniers, effectivement. Beaucoup d'entre eux sont des JD, des jeunes dirigeants ou des membres du CJD. Du coup, j'ai envie de poser la question à Franck Sprecher, qui est délégué national à la commission des nouveaux modèles économiques. Pourquoi, au bout d'un moment, il y a autant de JD qui se lancent dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Tu veux en dire plus? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement DN aux nouvelles économies, ça veut dire dévoué naturellement, délégué national, pardon, aux nouvelles économies. Juste pour compléter ce qu'a dit Jean-Pierre, en fait, c'était juste un jour de 2012 où j'ai tourné, je crois, 4 fois autour de l'Opéra en parlant avec un membre du réseau Alliance pour se dire, et si on faisait de l'économie de la fonctionnalité? Tout simplement parce que c'est l'anecdote, c'est très rigolo d'en reparler aujourd'hui. J'étais à l'époque vice-président du CJD et on se trouvait dans un environnement où si on avait envie de faire quelque chose de nouveau, on savait qu'on pouvait se lancer. La personne que j'avais au bout du fil, Axel Sapie également, parce qu'on était dans un environnement où la confiance était là et si on n'avait pas peur de lancer de nouvelles idées, eh bien on serait soutenu. Quand je suis revenu, j'en ai parlé à mon président, qui est à ma droite, et il aurait pu dire non, ne m'emmerde pas avec ça, mon mandat est bientôt fini, on va le faire tranquille. Je savais qu'il n'allait pas dire ça et qu'il allait faire confiance à ce qu'on pouvait faire. Et Axel, la même chose, puisque on savait que l'environnement du réseau Alliance était aussi celui qui nous permettrait de pousser ces idées un peu folles. Et c'est de là aussi que c'est parti. Alors, c'est parti aussi du fait que, pour répondre à ta question, en fait, au CJD, c'est la performance globale qui est notre ADN depuis très longtemps. Depuis 2001, la performance globale qui est la RSE en fait globalement, donc on a exploré pendant très longtemps dans tous nos travaux, au travers de nos plénières, de nos commissions, les principes de la performance globale, et on arrivait à un moment charnière où un certain nombre de dirigeants qui étaient allés très loin dans ces principes après plusieurs itérations, après plusieurs années d'investissement en formation pour eux, pour leurs collaborateurs, d'amélioration des relations avec les parties prenantes, se disait bon, ça m'a amené pas mal de choses dans mon entreprise, mais l'étape d'après va demander des investissements encore plus lourds et je ne suis pas sûr que le nouveau contexte économique va être aussi favorable et va me donner les résultats aussi importants à la hauteur de ce surinvestissement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver autre chose, encore une fois, de voir autrement, et donc sans abandonner la PG, la performance globale, bien sûr, au CJD qui est notre ADN, est-ce qu'on ne peut pas aller peut-être vers une rupture et aller un peu au-delà? Et donc, c'est de là qu'est partie cette expérimentation. Et d'ailleurs, les premiers JD qui sont allés sur ce chemin sont, dans la plupart des cas, des JD qui étaient déjà très avancés dans la performance globale.